Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les Verseaux, bienvenue à votre guidance pour le mois de mai 2022. Je vais commencer par le domaine pro pour ensuite continuer avec le domaine sentimental et ensuite je vais faire les conseils généraux du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent déjà passer à la partie de leur choix, vous avez simplement à cliquer sur le chapitre désiré. Alors voilà, je commence tout de suite votre guidance sans plus tarder. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Ça peut toucher aussi à tout ce qui est ambition ou projet, si jamais vous n'êtes pas encore en train de travailler sur quelque chose. Ça peut aussi être bon pour ceux qui sont, disons, à la retraite et qui font des projets auxquels ils font, disons, du bénévolat ou des œuvres, des trucs comme ça. Et pour les travailleurs autonomes aussi, ça vaut aussi pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous en mai 2022, les Verseaux? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vous souhaite un excellent tirage. OK, vous avez vraiment des belles cartes dans votre tirage. Je suis contente de voir ça parce que je vois que vous êtes en force, vous êtes en forme, vous avez l'énergie ce mois-ci pour faire tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à entreprendre. Vous avez l'énergie mentale, l'énergie physique, donc ça, c'est super cool. Vous avez envie de vous lancer à l'aventure dans des nouvelles avenues, donc ça veut dire que vous êtes vraiment ouvert aux possibilités, vous êtes tout oui à des solutions ou des partenariats ou des nouvelles idées qu'on pourrait vous amener, autant au niveau humain qu'au niveau spirituel. Alors, ça veut dire que vous êtes connecté à la fois aussi avec vos antennes et dans la vie de tous les jours, donc ça, c'est super cool. Je vois également qu'on vous apprécie énormément, on a envie de travailler avec vous parce qu'on a la carte du soleil ici qui est devant vous. Je vous dis, vous avez vraiment des super belles cartes et la résultante de ça, c'est l'étoile. Et qu'est-ce que vous voulez de mieux comme résultante que l'étoile? L'étoile, c'est l'accomplissement des souhaits, c'est la réalisation d'un rêve et tout ça. Donc, vous êtes vraiment dans une super belle vibration, les Verseaux, pour le mois de mai. La seule petite chose que je vois qui serait peut-être un avertissement ou un petit conseil, c'est oui, gardez votre enthousiasme, ayez la foi et tout ça et soyez ouverts, mais faites juste attention à peut-être pas vous faire avoir, mais soyez quand même aux aguets de certains petits pièges qui pourraient vous être tendus parce que le fou, il est renversé. Hein? Ça veut dire que même si on l'avertit, là, il n'écoute pas trop les avertissements. Donc, ça vient un petit peu avec le côté que vous êtes très ouvert et tout ça. Et ça, c'est vraiment, comme je disais, vraiment super positif. Mais moi, j'ai un petit peu peur pour vous que vous ayez des petites choses que... C'est comme si on pourrait profiter de vous par ce moment-là quand vous êtes vraiment très ouvert et très naïf et très hop la vie. On pourrait peut-être essayer de vous profiter pour vous faire du tort. Donc, faites juste attention à ça, OK? C'est pas si grave parce que vous avez quand même le soleil et l'étoile qui vous protègent dans ce tirage-là. Mais je vais juste vous dire en ami, là, faites attention. Il y a peut-être des petites choses que vous n'avez pas bien lues dans un contrat ou quelque chose comme ça, OK? Peut-être qu'il ne va rien arriver non plus, là, mais on fait juste vous mettre en garde.
On va aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à ça. Mais c'est vraiment quand même un excellent tirage. C'est sûr qu'être dans cet état-là, ça peut amener un petit peu de déséquilibre aussi parce qu'on est vraiment ouvert à toute éventualité. Il y a beaucoup de nouveautés qui peuvent arriver dans notre vie. Ça vient avec, c'est comme, on peut se faire déstabiliser par plein de choses, mais je pense que vous êtes dans un état où vous êtes capable de dealer avec ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une énergie d'action. Vous n'êtes peut-être pas encore au niveau où vous voudriez être dans la vie, au niveau matériel, parce que j'ai quand même le 9 de denier inversé. Il y a un contentement, mais il n'est pas parfait, donc il manque encore un petit quelque chose. Peut-être il ne manque pas grand-chose pour atteindre un certain niveau de vie, disons, ou il reste encore peut-être un petit peu de sacrifice avant d'être capable de bénéficier de cet argent-là. Donc, mais ça n'a pas l'air à vous affecter trop. Donc, ouverture à la nouveauté, des imprévus, vous êtes prête à passer à l'action. Donc, on reste vraiment encore dans cette vibration-là. On va aller voir autour de vous. Maintenant, les influences extérieures. Quand même, le soleil, là, qui est là, c'est une belle protection, ça. Belle protection. Puis ça, c'est des poignées de main, c'est des sourires. Ce sont des gens contents. C'est comme si les obstacles se tassaient pour vous tout d'un coup. C'est comme si le pire était derrière vous déjà, que vous êtes rendu ailleurs, que vous avez eu un creux de vague, peut-être mars-avril, et là que vous êtes en train vraiment de remonter en mai. C'est vraiment beau à voir. Et les gens qui viennent vers vous, que ce soit des clients ou vos collègues ou que ce soit des opportunités, les gens viennent vous voir parce qu'ils voient en vous quelqu'un qui peut les aider à tasser tous les obstacles. Ils voient en vous quelqu'un qui peut les aider à surmonter des épreuves. Si vous êtes dans le coaching, par exemple, ou dans l'orientation, ou dans la transition, ou dans les soins, tout ça, on voit en vous quelqu'un qui peut nous aider à passer à autre chose après une période difficile. Donc, c'est vraiment super positif. On vous voit un peu comme un sauveur, si on veut, OK? Et vers où ça va tout ça? Ça suffit la déception. On passe à l'action. Vous allez même avoir plusieurs choses qui vont vous tenter. Je vous vois que vous avez l'embarras du choix dans vos projets, l'embarras du choix dans vos clients. Vous avez plein de possibilités. C'est vraiment un mois, c'est comme si vous étiez béni des dieux, là. Vous avez tout plein de belles choses qui se passent. Il y en a même trop, OK? Donc, c'est comme si vous aviez trop de choix, trop de belles choses. On ne dira pas non à ça, hein, quand ça passe. Donc, la chance est là. Peut-être vous essayez, c'est rare que je dise ça, mais peut-être vous essayez avec des jeux de loterie ou des trucs comme ça parce que vous avez l'air d'être dans un bon mood pour ça. Donc, c'est comme si vous étiez en lignée, disons, avec un courant de chance et de bénédiction. Donc, pour ceux qui ça intéresse, vous irez là-dedans. Personnellement, c'est pas quelque chose que je fais, mais je sais que pour certaines personnes, le jeu ou tenter la chance au hasard, là, ça peut être quelque chose qui peut les intéresser. Donc, sachez que ce mois-ci, c'est favorable pour ça. Donc, il y a même peut-être aussi des possibilités de revenir travailler sur des choses que vous avez déjà fait avant et que vous aimiez faire. Donc, peut-être un retour vers vos anciens amours au niveau professionnel aussi. Donc, en gros, c'est ça. Dans le concret, ça peut signifier nouveau partenariat vraiment intéressant. Ça peut être, si vous êtes en recherche d'emploi, un engagement ce mois-ci, parce que j'ai le soleil. Ça, c'est quelqu'un qui vous engage. Donc, vous allez avoir en tout cas des belles ouvertures au niveau professionnel ce mois-ci. Tout semble aller sur des roulettes, de l'engagement, des beaux projets, des souhaits qui se réalisent. Donc, j'ai pas rien à dire de négatif dans votre tirage, là. Ça va vraiment, vraiment bien. La seule petite chose, comme je vous disais en début, c'est faire attention pour bien voir toutes les choses qui se présentent à vous et bien les étudier. Il pourrait peut-être y avoir des petits pièges. On voudrait peut-être profiter de votre état de grâce comme ça pour vous en passer une petite vite. Donc, faites juste attention à ça. Et ça dit que ceux que vous aimez et vous sont en sécurité. Donc, si vous aviez des soucis matériels, ça dit de ne pas s'inquiéter, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour votre tirage professionnel.
Je vais maintenant aller voir du côté sentimental. On va aller voir nos Verseaux qui sont en quête de trouver la personne de leur rêve. On va aller voir si c'est ce mois-ci que ça se passe. Quelles sont les opportunités? Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'on a un ex dans les parages? On va aller voir tout ça. Les Verseaux célibataires. Qu'en est-il? Ah, vous êtes face à un choix. On va aller voir ça. On a quelqu'un ici de très passionné, de très magnétique. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous envoûte. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui se passe au mois de mai. Vous avez subi dans les derniers mois des injustices au niveau sentimental, c'est-à-dire que ce que ça veut dire, ça, c'est peut-être que vous étiez investi avec quelqu'un, que cette personne-là n'était pas honnête avec vous, que ça vous a fait de la peine parce que vous pensez que cette personne-là était sérieuse et que finalement, cette personne-là, elle a profité de vous. Donc, ça peut être ça au niveau de l'injustice. Ça peut être aussi tout simplement une relation qui s'est terminée parce que la carte de la justice inversée, c'est un contrat qui se déchire. Donc, au niveau sentimental, ça représente une fin de contrat relationnel, si on veut. Donc, ça, c'est votre passé et vous arrivez dans le mois de mai avec un questionnement à savoir, est-ce que vous êtes à nouveau prêt à vous engager avec quelqu'un ou pas? L'amoureux inversé, c'est ça. Hein? Il se pose des questions, il se demande quelle direction il va prendre. On est dans un tirage amoureux de célibataire. C'est soit que vous avez le choix entre rester célibataire ou passer à l'action et rencontrer des gens, ou vous hésitez entre deux personnes. Là. Donc, il y a autant un que l'autre qui peut se produire pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Donc, vous êtes vraiment comme en dilemme. Ça peut être aussi par rapport justement à cette situation-là qui s'est terminée, pour ceux qui sont encore attachés un petit peu avec l'ex, là. Ça peut être comme... Est-ce que je retourne vers mon ex ou est-ce que je m'en vais vers de la nouveauté? Mais de toute évidence, il y a deux situations qui se présentent à vous et vous êtes vraiment carrément dans un dilemme et vous êtes immobilisé par ça. Vous ne savez pas du tout quelle décision prendre et je ne pense pas que vous allez prendre une décision rapidement ou de façon drastique parce que je vois qu'il n'y a pas un accomplissement là d'ici la fin du mois de mai. Ceci dit, vous avez quelqu'un dans votre entourage, donc je vais aller voir cette situation-là ici plus en détail. Je vais aller voir de qui il s'agit. Je vais voir si c'est un ex qui revient ou si c'est une nouvelle personne. Ou les deux. Ça se pourrait que ce soit les deux. OK, on va aller voir. D'habitude, je commence par cette carte-là, mais là, je vais aller voir. Je suis trop intriguée par le diable. On va aller voir de qui il s'agit et de quoi il s'agit. OK, on a quelqu'un ici quand même qui a un grand cœur. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui est amoureux. Donc, j'hésitais avant de sortir cette carte-là. Je me suis dit peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler ou qui veut juste du sexe, là. Mais là, j'ai quelqu'un quand même qui a le cœur grand ouvert. OK? Donc, il est grand ouvert, son cœur, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Et c'est quelqu'un qui a envie de partager ces sentiments-là avec vous. On a la carte du personnage qui partage de façon équitable entre les personnes. Donc, ça, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à faire des efforts et à donner de l'amour, OK? Et on a quelqu'un, un roi d'épée, c'est quelqu'un qui est décidé et qui est clair sur ses intentions. Donc, vous avez quand même des cartes très, très, très intéressantes. C'est pour ça que vous êtes en dilemme, je pense. Vous avez vraiment un personnage ici qui se présente à vous, que ce soit homme ou femme, qui est vraiment sexy, magnétique, qui vous intéresse. Il y a comme quelque chose de pulsionnel, de magnétique qui se passe avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à offrir, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Okay? Pourtant, c'est ça que vous voulez, là. Mais vous avez tellement eu d'injustice que vous n'êtes pas certaine ou certain de vouloir aller dans cette direction-là. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de votre côté. Ouais, vous avez comme pas envie, on dirait, de bouger, là. Ça m'étonne, ça m'étonne.
Ouais, vous allez avoir de la difficulté à vous ouvrir à cette nouvelle personne-là. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Je vais aller voir si j'ai un signe astrologique associé à cette carte-là. On va aller voir de qui il s'agit. Donnez-nous des indications sur cette personne, s'il vous plaît. Parce que là, je vous vois que vous ne répondez pas à vos messages ici. Vous êtes immobilisé, vous êtes vraiment en dualité. J'ai un 2 de bâton qui représente aussi une dualité, puis il est renversé. Donc, c'est comme, on est vraiment immobile. J'ai la carte des difficultés qui est là. On trouve ça difficile. De qui il s'agit? Donc, moi, j'ai la carte qui représente les Gémeaux. Donc, c'est peut-être pour ça que vous hésitez, parce que vous savez comment ils sont, les Gémeaux. Hein? Les Gémeaux ont tendance parfois à s'amuser avec le flirt ou tout ça. Ils ne prennent pas tellement ça au sérieux. Donc, vous n'avez pas trop confiance dans cette personne-là. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment des bonnes intentions de ce côté-là. Il va falloir voir si vous choisissez de lui faire confiance ou pas. C'est ça le choix, en fait. Est-ce que je fais confiance à cette nouvelle personne-là? On dirait qu'en apparence, ça a l'air de quelqu'un de pas sérieux. Mais moi, je pense qu'elle a des bonnes intentions, cette personne-là. Donc, ça serait de type Gémeaux, avec une petite twist, un petit côté magnétique et attirant du Scorpion, on dirait. Là. On est comme un peu dans ces énergies-là. OK? Vers où ça s'en va, tout ça? Vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur, là. C'est comme si ça faisait plus plaisir à l'autre personne qu'à vous, cette rencontre-là. J'ai l'impression que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de vraiment compatible et qui a des bonnes intentions, mais c'est vous qui n'allez pas être intéressé à cette relation-là parce que la carte du vœu inversé, elle est de l'autre côté, là. Ça veut dire que c'est cette personne-là ici qui exauce un vœu, mais de votre côté, j'ai pas beaucoup de cartes qui parlent de sentiments amoureux ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas nécessairement vouloir vous engager avec cette personne. On va aller voir ce que vos anges de l'amour ont à dire par rapport à ça. Peut-être que vous faites une erreur ou peut-être que votre intuition est bonne. Je m'excuse, toutes les cartes sont tombées. Là. On va aller voir ce que ça dit de ce côté-là. Moi, je pense que le problème, c'est ça. Vous êtes un peu désillusionné et désabusé par rapport à l'amour, là, présentement. Votre vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Bon, cette carte-là, moi, je pense qu'il faut la nuancer. Ça parle de résoudre ses problèmes familiaux, les parents, tout ça, la lignée ancestrale. Ça peut être ça, mais moi, je pense que le pardon, ça peut être plus que les parents. Ça peut être tout ce qui est relation passée, en fait. Résoudre toutes les choses qu'on n'a pas pardonnées aux autres dans le passé, mais ça peut remonter aussi jusqu'à ce que nos parents nous ont légué, disons, comme façon de gérer les relations et tout ça. Donc, il va falloir aller fouiller, je pense, il va falloir aller redescendre dans les profondeurs de votre âme, aller voir qu'est-ce qui vous bloque par rapport à cette relation-là ici. Parce que vous avez vraiment quelqu'un d'intéressant ici. Je pense que c'est quelqu'un qui est bien intentionné. Le cœur est pur, en tout cas. Vous avez quand même deux rois, là. Roi de coupe, roi d'épée. Ça peut être autant un homme qu'une femme, mais un roi, c'est quelqu'un qui est au maximum de son évolution dans son élément. Donc, au niveau sentimental et au niveau des idées, c'est quelqu'un qui a vraiment des intentions pures, là, ici. Et la lune, ici. Ça dit que vos problèmes personnels vont bientôt se résoudre. Donc, il y a vraiment des petites choses que vous devez résoudre présentement dans votre vie personnelle aussi, qui vous empêchent de vous lancer dans cette relation-là. Là, on a parlé de problèmes familiaux, problèmes personnels. Moi, je suis encore en train de dire qu'il va falloir aller fouiller dans vos peurs, dans vos blessures pour être capable de vous engager. En tout cas, je ne vois pas que la personne quitte les lieux, mais je ne vois pas non plus que ça évolue nécessairement ce mois-ci. Donc, à suivre, on verra peut-être au mois de mai pour le tirage de juin comment ça va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, cette personne-là, c'est dommage parce qu'elle a vraiment des bonnes intentions, mais il va falloir voir si vous êtes OK à mettre des efforts dans cette relation-là ou pas. Donc maintenant, je vais aller voir les Verseaux qui sont en couple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de votre côté.
Ça peut parler aussi de la famille en général, là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Verseau couple, mai 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages? OK. Dans la vie de couple, on me parle qu'on est en train de régler des choses qui traînent depuis longtemps. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, écrivez-moi là en commentaire si ça vous dit quelque chose. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en passant, là, même si je ne réponds pas toujours, mais j'aime ça voir si les tirages vous parlent ou pas. Ça se peut que ça ne vous parle pas et que vous n'ayez pas de réponse pour vous dans mes guidances ce mois-ci, mais en tout cas, laissez-moi savoir. Ça fait toujours plaisir de vous lire. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie de couple. On dirait qu'on est en train de régler vraiment des vieux trucs qui traînent depuis longtemps. C'est un peu la même chose dans votre vie sentimentale pour ceux qui sont célibataires. Il faut aller fouiller dans notre passé. On dirait qu'il y a quelque chose de répétitif dans votre vie amoureuse, au niveau relationnel. Il y a quelque chose de répétitif. On dirait qu'on règle quelque chose, puis ça revient. On règle quelque chose, puis ça revient. Parce que là, j'ai la mort inversée. Ça, c'est quelque chose qui se termine, qui revient. La roue, elle part dans l'autre sens, donc on recule. Ouais, c'est comme on pense que quelque chose est réglé, et ça revient. Donc, j'ai l'impression que ça a rapport à des mauvais comportements ou des mauvaises habitudes d'une des deux personnes dans le couple. Là. On va aller voir de qui il s'agit. OK. J'ai une intuition que le partenaire, homme ou femme, est présentement en train de faire des démarches pour un travail et ça ne fonctionne pas. Parce que je vois qu'on retourne et ça arrête. On retourne et ça arrête. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi au niveau professionnel pour votre partenaire qui ne fonctionne pas. Et vous en avez marre de ça. Vous êtes tanné. C'est comme si le moulin se remettait à tourner. Vous travaillez de votre côté, vous avez vos projets et tout ça. Et le partenaire est toujours soit en arrêt de travail ou en arrêt de contrat, puis là, en attente d'un autre contrat, puis là, ça arrête, puis ça recommence et tout ça. Donc, il y a quelque chose de vraiment cyclique dans votre couple présentement qui vient nuire à la relation. Et là, moi, je vois ici de l'insécurité matérielle de la part de votre conjointe, qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment des efforts, mais que ça ne fonctionne pas. Et il y a la carte du repos qui est là. On se remet à travailler, ça arrête, on se remet à travailler, ça arrête. Donc, je pense que la situation de couple, vraiment, elle est affectée par quelque chose de cyclique qui se répète au niveau professionnel pour votre partenaire. Donc, si c'est quelqu'un à contrat, ça se peut que ça soit quelque chose qui soit dans la normalité, mais ça commence à vous taper sur les nerfs un petit peu. Vous préfériez avoir un petit peu plus de régularité dans votre relation au niveau matériel. Ouais. C'est pour le bien de la famille aussi, tout ça. Donc, vous êtes un peu déçus de ça. Comme si c'était réglé, on avait trouvé enfin quelque chose de à long terme et tout ça, puis oups, il y a encore un défi, il y a encore un problème, ça arrête et tout ça. Donc, ça pourrait être vous, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus votre partenaire parce que l'insécurité matérielle, elle est ici, elle est de ce côté-là et pas de votre côté. Donc, votre vie sentimentale ce mois-ci, elle est vraiment, pour les couples, là, elle est influencée par la vie professionnelle de votre partenaire. Oups! J'ai une carte qui vient de tomber. Je pense que je vais la ramasser parce que je pense qu'il y a un message important ici. Un nouveau départ s'en vient. OK, donc on vous dit, tenez bon les Verseaux. Votre partenaire, ça va se régler bientôt cette situation-là.
Ça a recommencé le cycle, mais ça dit qu'il y a un nouveau départ qui s'en vient, donc de garder espoir, de ne pas s'en faire trop, ça devrait se résoudre. Parce que j'ai quand même la carte du pendu ici qui parle d'attente et tout ça, mais les obstacles vont se tasser, les obstacles sont renversés ici. Nouveau départ qui s'en vient. Donc, tenez bon, d'ici la fin du mois de mai, là, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ça devrait repartir. Quoi d'autre? Vous êtes vraiment prêt d'atteindre vos objectifs au niveau relationnel. Donc, ça veut dire, lâchez pas, tenez bon, vous êtes vraiment tout prêt de réussir cette vie idéale de couple avec votre partenaire, un partenaire qui aurait une vie professionnelle plutôt stable. Donc, ça s'en vient, la stabilité. Ne lâchez pas, on vous dit, tenez bon, n'abandonnez pas. Et aussi, il faut que je vous dise qu'il n'y a absolument rien de très négatif dans votre tirage non plus si on nous parle de ça. Là. Je ne vois pas de rupture, je ne vois pas de crise majeure, je ne vois pas de maladie ou de trucs comme ça. C'est vraiment tranquille. La seule chose vraiment qu'on nous pointe, c'est ça. Donc, si on nous pointe ça, c'est quand même pas si mal. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se résorber quand même. Donc, pas de mauvaises nouvelles pour le couple sinon. Et ça dit d'être optimiste par rapport à sa vie amoureuse. Les pensées positives vont vous apporter de l'amour. Donc, restez optimistes les Verseaux, c'est ça qu'on vous dit par rapport à votre couple. Donc, je vais ramasser mes cartes ici. Les tirages sont faits pour le mois. Maintenant, je vais vous sortir une carte pour terminer le tirage qui sont comme des conseils généraux. Ce sont des portails de lumière. Donc, on va aller voir pourquoi vous passez à travers tout ça ces temps-ci. On va aller voir qu'est-ce qui est en train de se régler ou de s'ouvrir pour vous, dans quoi on vous aligne présentement. Donc, pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Qu'en est-il pour le mois de mai? Quel portail? Ah, ça c'est la salle des apprentissages. Vous êtes en train de vous connecter sur les grandes leçons de vie, sur vos guides spirituels et on est en train de vous connecter pour vous envoyer des confirmations par rapport à des questions ou à des projets ou à des situations dans lesquelles vous êtes. Donc, je vais aller lire quand même un petit peu plus de détails par rapport à cette carte-là. Halls of Learning, c'est en anglais, donc je vais vous traduire au fur et à mesure. Excusez-moi si parfois je bafouille un petit peu, je vous fais la traduction vraiment en simultané, OK? Donc, ça dit que vous êtes sur le bon chemin pour vraiment recevoir de grands apprentissages. Les aides spirituelles sont en train de se rapprocher vraiment de vous pour vous supporter. Présentement, on est conscient que vous êtes en train de faire face à des challenges ou des circonstances qui sont plutôt difficiles. On vous a amené à cette situation-là présentement pour vous proposer de réviser vraiment tout ce que vous avez appris à propos de vous-même à partir de votre incarnation jusqu'à maintenant. C'est comme si vous êtes en train de faire le point un petit peu sur votre vie présentement dans ces épreuves-là, OK? Si vous vous sentez vraiment un peu trop surchargé par tout ce qui vous arrive présentement, on vous dit de vous connecter et d'appeler les êtres de lumière de la source pour vous aider à vous libérer le plus rapidement possible de vos schémas répétitifs, de vos traumatismes et de vos blessures qui ont contribué à vous amener à faire face à ces challenges présents. Ça dit, vous n'êtes pas en train d'expérimenter ça pour rien, il y a une raison et cette raison-là, c'est que vous avez décidé de faire un progrès immense dans votre journey, spiritual journey, ça veut dire que vous êtes en train de faire un pas immense dans votre évolution spirituelle, dans votre voyage spirituel, tellement que votre perspective est en train d'être shiftée, excusez l'anglicisme, mais ce que ça veut dire, c'est on est en train de moduler votre perspective pour l'amener à un niveau de conscience encore plus élevé, pour que vous soyez conscient que lorsque vous avez des challenges, ce sont des opportunités à saisir pour apprendre des choses. Donc, le Halls of Learning, le corridor des apprentissages, le portail des apprentissages est en train de vous indiquer que vos cadeaux spirituels se développent au moment même où on se parle.
Donc ça, ce sont les messages pour la fin de tirage, pardon, excusez-moi. J'espère que ça vous a parlé. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un message. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime aussi, c'est toujours apprécié. C'est un petit cadeau, un petit bonus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton « Je m'abonne » sur la page principale. Comme ça, le mois prochain, vous allez pouvoir recevoir la suite de votre guidance pour les domaines professionnels, sentimentaux et les conseils du mois. Alors sur ce, je vous dis, faites attention à vous les Verseaux. Prenez soin de vous, guérissez vos blessures, allez foncer dans les leçons de la vie. Vous êtes bien accompagnés avec cette énergie-là. Et je vous souhaite un beau mois de mai, et on se revoit pour la guidance du mois de juin le mois prochain. À bientôt!